Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ c'est Jésus. Dieu est roi sur toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Commentaire du bienheureux Columba Marmion. Nous sommes les ambassadeurs de l'Église. Nous sommes les ambassadeurs de l'Église. Or, quelle est la qualité la plus fondamentale pour un ambassadeur ? D'être habile ? Puissant ? De disposer d'une grande fortune ? D'avoir du crédit ? De briller par ses talents personnels ? D'être persona grata auprès du souverain auquel il est envoyé ? Tout cela est utile, nécessaire. Toutes ces qualités contribueront sans aucun doute au succès de son action. Mais elles seront insuffisantes et stériles. Elles dévieront même de la fin poursuivie, si l'ambassadeur ne s'identifie pas d'abord le plus parfaitement possible avec les intentions et les sentiments du souverain qu'il envoie, avec les intérêts du pays qu'il représente. Or, l'Église nous députe auprès du Roi des rois, auprès du trône de Dieu. Nous devons donc nous identifier avec ses vues et ses volontés. L'Église nous confie ses intérêts qui sont ceux des âmes, ceux de l'éternité. Ce n'est pas la chose banale. Prenons donc dans notre cœur tous les besoins, toutes les nécessités de sang, les angoisses des âmes qui sont dans la peine, les périls de celles qui sont en ce moment aux prises avec le démon, les sollicitudes de ceux qui doivent nous diriger, afin que tous reçoivent le secours de Dieu.
Pensez en effet à ce que dit notre Seigneur lui-même. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Appuyez-vous sur cette promesse, demandez beaucoup, demandez en toute confiance, et le Père, d'où descend tout don parfait, ouvrira ses mains pour remplir toute âme de bénédiction. Car ce n'est pas nous qui prions, qui intercédons en ce moment, c'est l'Église, c'est le Christ, notre chef, le Pontife suprême, qui prie en nous et qui est devant son Père pour plaider la cause des âmes qu'il a rachetées.